Ah là 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 là, Asus ROG, ils sont toujours plein de bonnes surprises. Ah ça, ils me surprendront toujours avec leurs nouvelles sorties, hein. Non, je rigole en fait. Le prenez pas mal Asus ROG, mais moi, vous m'avez pas eu. Vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis quelques années maintenant dans l'hardware, on a atteint une sorte de plafond de verre. On stagne un petit peu niveau innovation. Tout fonctionne de la même manière, tout se ressemble, tout le monde semble sortir les mêmes produits avec quelques petits détails en plus ou en moins. Et surtout, on a plusieurs gros acteurs qui font ça, hein. Il y a quelques grosses marques qui sont bien là aujourd'hui, qui sont bien installées, et qui bataillent un petit peu pour essayer de creuser leur chemin. Alors tandis que certains pensent bien faire, pensent faire les choses mieux que les autres et innover, d'autres, restent un petit peu sur leurs acquis et font toujours la même chose en se disant que ça se vendra toujours. Peut-être que c'est le cas d'ailleurs, hein, je leur souhaite pas, mais peut-être que c'est le cas. Et puis, sur le côté, on a certaines marques, comme Asus ROG justement, qui vont parfois essayer de nous surprendre un petit peu, de nous pondre des trucs qui sortent complètement du lot. Enfin, du moins, plus dans la forme que dans le fond, puisque finalement, ils font rien de spécialement nouveau. Mais ils ont compris quelque chose qui était assez important, c'est que pour plaire au consommateur, faut s'adresser à lui, faut le toucher, faut le concerner. Si Corsair propose un boîtier noir et qu'Asus ROG propose un autre boîtier noir, qu'est-ce qui va les différencier tous les deux et qu'est-ce qui va faire que l'utilisateur, l'acheteur, le consommateur va aller voir l'un plutôt que l'autre? Ça va être la forme, le design et quelques petits détails. Et du coup, c'est toujours un risque de lancer un produit en se disant que il suffit de petits détails comme ça pour que le consommateur s'adresse plutôt justement à l'autre. Et c'est pour ça que depuis quelques temps, ici en Europe, parce que en Asie ça fait très longtemps que c'est comme ça, et surtout qu'ils sont bien plus gâtés que nous, et bien on a commencé à voir débarquer des PC, des composants qui sont custom, qui sont à thème. On a pu voir passer du Gundam, du Evangelion, récemment MSI qui ont annoncé qu'ils allaient faire plein de trucs Monster Hunter, ASRock qui vont proposer des cartes assez thématisées, comme par exemple celle de Sonic, et du côté d'Asus ROG, ils sont revenus avec du Evangelion, ils en avaient déjà proposé l'an dernier, c'était du EVA 1, et cette fois-ci, ils sont revenus avec une gamme EVA 2. Donc oui, je pense que vous l'avez pas loupé, elle est derrière moi depuis le début, et ce qui est sympa, c'est qu'ils sont vraiment gavé. On a un boîtier, une carte mère, un I/O, une carte graphique et son support de carte graphique, une alimentation, et côté périphérique, on a une souris, un clavier et un tapis. Donc autant dire que pour un fan de la licence et surtout d'EVA 2, c'est un trésor. Bon, un trésor qui coûte une fortune, hein, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et d'ailleurs, sachez-le, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Asus ROG. C'est PowerLab qui m'a envoyé ces produits en collaboration avec Asus ROG, hein, mais je n'ai pas été payé pour présenter tout ça. Mais du coup, s'il y a des produits qui vous intéressent ici, je vous ai laissé les liens de PowerLab dans la description où ils les vendent. Mais par contre, elle est sponsorisée par Yoursidiki, qui est le partenaire de ma chaîne depuis plusieurs années maintenant. Donc Yoursidiki, c'est un site sur lequel vous allez trouver des clés de jeu, des clés software, et nous, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les clés Windows. On peut y trouver des clés Windows qui ont pour particularité d'être moins chères que sur le site officiel et chez les intégrateurs PC. Donc voilà, si un jour vous êtes en déj de clés Windows sur ce site, vous allez en trouver pour moins cher. C'est instantané en fonction du moyen de paiement que vous allez utiliser. Par exemple, si vous passez par Visa, PayPal, tout ça, tous ces trucs qui se font directement, vous allez recevoir votre clé directement. Et c'est là l'un des avantages par rapport à d'autres vendeurs sur d'autres sites qui certes vont vous les vendre peut-être moins cher, mais où vous les aurez peut-être pas directement, voire peut-être jamais pour certains. Ici voilà, une fois que vous voulez acheter votre clé, dans la petite barre de code promo en dessous, vous rentrez le code DDVIP, vous aurez donc 25% de réduction sur votre clé. Une fois que votre clé est achetée, vous avez qu'à aller dans votre user center, vous ne recevez pas la clé par mail, vous chopez la clé, vous la rentrez dans Windows et le tour sera joué. Ça peut arriver que vous ayez un petit souci, une clé qui soit pas valide. À ce moment-là, faut pas paniquer, vous ne vous êtes pas fait arnaquer, je vous rassure, il suffit tout simplement de vous adresser au petit live chat qui se trouve en bas à droite du site. Vous leur exposez votre problème, ils vous changeront la clé et le souci sera réglé. Un tout grand merci à Yoursidiki de sponsoriser ma chaîne depuis si longtemps et maintenant, on retourne au sujet principal. Donc déjà en ce qui concerne la config du PC. Pour le processeur, on dispose d'un i9 13900K de chez Intel. C'est clairement le plus haut de gamme de la 13e génération Intel avec le 13900KS. Aujourd'hui, on est passé à la 14e, donc on a un 13900K. Mais ce PC a été monté avant la sortie des Intel 14. Ce processeur est donc posé sur une Maximus Z790 Hero, qui est donc thématisé Evangelion. Et clairement, avec le boîtier, je trouve que c'est les pièces les plus BG du setup. Elles sont vraiment super jolies. L'inconvénient avec ça, c'est qu'on peut pas le rentrer dans n'importe quelle config. Je veux dire, dans le même boîtier, mais full blanc ou full noir, ça aurait pas le même rendu, ce serait même sûrement bizarre. Et c'est là que c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied de vouloir des composants thématisés comme ceci, c'est que du coup, on est presque obligé de prendre absolument tout le lot. Parce que sinon, ça va ressembler à rien, à moins de customiser d'autres composants que vous allez acheter, que vous allez peindre, et voilà. Allez mettre ça dans un 5000D noir de chez Corsair, ça va ressembler à rien. Pour refroidir le processeur, on a un Asus ROG Ryujin 3 en 360 mm, donc 3 ventilateurs RGB. Très sympa parce que les ventilateurs sont rouges. Au début, j'avais peur qu'ils soient noirs comme le RAD, comme le reste. En fait, non, ils sont rouges. Le waterblock, lui aussi, il est rouge avec des autocollants noirs et jaunes dessus. C'est les autocollants, j'avoue, je suis pas trop fan parce que déjà en termes de finition, c'est pas le plus incroyable, mais surtout le PC est quand même susceptible de chauffer et donc les autocollants avec le temps peuvent se défaire. Et ce serait pas la première fois que je vois ça, donc je trouve ça quand même un petit peu dommage d'avoir opté pour des autocollants pour quelque chose qui est potentiellement en train de chauffer plutôt que d'avoir été plus dans le détail et d'avoir passé un coup de peinture dessus. Mais du coup, comme tous les Ryujin, le petit écran sur lequel on va pouvoir mettre des images fixes ou des animations, de préférence des trucs Evangelion, hein, n'allez pas me
mettre de trucs de Power Ranger ou de Xena la guerrière, ou encore moins une photo de Kiki, votre petit chien. C'est un PC à thème Evangelion, on met du Evangelion, je veux rien savoir. On a aussi la carte graphique, donc la RTX 4090, qui est full customisée aussi, qui est super jolie. Encore une fois, c'est une carte qui peut aller qu'avec cette config, qu'avec ce boîtier. Vous mettez ça dans un boîtier noir ou blanc, ça ressemble pas à grand chose. Et enfin le boîtier, que vous connaissez sans doute même avant d'avoir vu cette config, hein, le Hyperion de chez Rogue. Très beau boîtier, très massif, il est vraiment super joli. Déjà de base je le trouvais joli, en noir il est très beau, en blanc il est magnifique, et alors là en rouge, enfin tout ça c'est trop beau. Avec ce thème là c'est clairement l'un des plus beaux boîtiers que j'ai vu, et pourtant je suis pas un gros fan de rouge, mais là vraiment il est magnifique. La seule chose qui m'a un petit peu trigger par rapport à ce boîtier, c'est le châssis qui est très similaire à l'Helios, ou alors qui est le même, je sais plus exactement parce que j'en ai pas un sous les yeux, d'Helios je n'en ai plus, mais qui est vraiment pas super agréable à monter. Pareil pour le cable management, c'est pas hyper bien pensé avec des passe-câbles au niveau des longueurs et tout. Bon, c'est pas une galère non plus de faire ça là-dedans, mais j'ai pas trouvé ça super agréable. C'est le seul truc qui me chagrine un petit peu par rapport à ce boîtier. Autre chose aussi, on a un espèce de petit cache qui est sur glissière, enfin un petit rangement qu'on peut ouvrir et fermer, dans lequel on va pouvoir mettre des vis et aussi avoir un petit tournevis. Il est très simple, hein. Bon, il est rouge de la même couleur que le boîtier, on peut le ranger directement dedans, c'est assez pratique, mais il y a un gros souci avec ça. Premièrement, on ne peut pas l'utiliser de A à Z pour la config, parce qu'il y a certaines vis dans lesquelles il ne rentre pas, notamment celle des ports M2 de la carte mère. Et deuxième chose, on ne peut pas utiliser ce tournevis pour fixer la carte graphique. Il est trop court. Parce que pour fixer cette carte graphique, on doit passer à travers des trous qui se trouvent à l'arrière du boîtier, et il est trop court, on ne peut pas. Heureusement, j'avais un tournevis beaucoup plus long à disposition pour le refermer, mais sinon, je ne pouvais pas. Et ça, c'est dommage, parce que bon, je pense que la plupart d'entre vous avez des tournevis chez vous, donc c'est pas un souci. Mais on a un petit accessoire qui est fourni avec, qui est rangé dedans et tout, on se dit on peut tout faire avec, bah finalement non. On n'achète pas le boîtier pour ça, hein, clairement. Mais je vous avoue que sur le coup, c'est un petit peu frustrant. Et pour finir, on a le support de la carte graphique, donc le Rogue Hercule, qui existait déjà de base en noir pour la 4090. C'est d'ailleurs bien trouvé le nom de Hercule, hein, puisqu'il porte la carte graphique, parce qu'il faut beaucoup de force pour la porter, hein, parce qu'elle est très lourde. Et il a encore une fois customisé de A à Z avec du RGB, et je trouve ça vraiment canon, c'est très très joli. Ça remplit vraiment le dessous du boîtier qui généralement est assez vide si on rajoute pas quelque chose, et la plupart des supports de cartes graphiques qu'on peut acheter sur Amazon ou quoi, sur des petits sites, vont proposer un petit peu de RGB, mais là je trouve que c'est vraiment super joli, c'est vraiment bien dosé. Concernant les périphériques, on a tout d'abord la souris, donc la Rogue Gladius 3 Aimpoint, une souris sans fil, donc soit en sans fil avec le dongle, soit par Bluetooth, et qui a été totalement peinte avec les couleurs. Très jolie aussi, bon il faut le vouloir, hein, il faut vouloir cette thématique dans son setup parce que c'est quand même assez flash. Et Gladius de chez Rogue, c'est des souris que j'aime bien pour leur réactivité, les clics sont vraiment hyper vifs, on a un clic qui est très smooth, qui passe bien, qu'il faut pas appuyer comme un gros bourrin, et qui est très réactif, non c'est vraiment cool. Seul truc que j'aime moins encore une fois, c'est la molette, là ici elle est jolie, elle est peinte en jaune, tout ça, elle fait un peu cheap comme ça, elle est légère pour ne pas donner trop de poids à la souris, c'est une souris qui est quand même assez légère mine de rien, mais ouais du coup quand on l'utilise je trouve que ça fait un petit peu cheapos. Et alors sur le côté on a les deux raccourcis programmables qui sont également peints en jaune avec marqué EVA 2 dessus. Très sympa en tout cas, c'est pas un thème qui me parle de ouf en termes de couleur, je suis plutôt setup noir ou setup blanc, mais là voilà, je trouve ça assez bien joli et bien dosé. On a évidemment le clavier qui va avec, c'est le ROG Strixscope RX, il est joli, il est très bien le ROG Strixscope RX, hein, je l'ai déjà testé maintes et maintes fois, et justement c'est un petit peu ça le problème. Bon là ils devaient customiser un clavier, ils allaient pas en refaire un nouveau spécifiquement pour ça, hein, comme pour la Gladius, c'est une souris qui existe déjà, la Gladius 3. La seule chose c'est que le scope ça fait des années qu'ils se le traînent. Vous me direz oui mais bon ils ont fait le scope comme ça, ensuite ils ont fait le scope TKL, et puis ils ont fait le ROG RX, et puis le ROG MX, et puis le GX, et puis le DX, puis le FX, et puis le LX, et puis c'est quoi, après on va mettre tous les claviers par ordre alphabétique ou quoi? Non, ça c'est un petit reproche que j'ai à faire, pas spécifiquement pour celui-ci, mais le scope je le vois depuis les années 2018 ou 2019 je crois, et j'en ai marre. Asus ROG, je vous aime beaucoup, mais je vous le dis là, maintenant, tout de suite, je ne veux plus voir un scope chez moi. Je n'en veux plus. Bon, évidemment, je le dis en toute gentillesse, toute amitié. Mine de rien, c'est un très bon clavier, surtout avec ce switch-là. Il est hyper réactif, il performe de ouf. C'est juste qu'à force, j'ai l'impression de me faire rouler. Qu'on m'envoie le même clavier depuis des années, juste en changeant les switches et en le repeignant. Mais qu'au final, c'est exactement le même. Mais bon, pour rester franc, il est très joli, avec tous les keycaps qui sont customisés. Il a une belle peinture aussi. Ils ont poussé le détail jusqu'au câble. Lui aussi est rouge, mais du coup, il est plus tressé. C'est un gros câble en plastoc, mais bon il est rouge donc il s'accorde assez bien. Et alors on a ici un set de keycaps, je pense que c'est du low profile, et on a donc un énorme set entier, et on a du low profile et du non low profile je crois, je sais pas trop. Pour le coup ça je sais pas du tout si c'est fourni avec, mais en tout cas c'est chouette, ça permet de customiser un petit peu plus le clavier. Et si c'est pas fourni avec et qu'il est achetable séparément, bon d'un côté c'est un petit peu dommage, mais d'un autre côté c'est pas mal pour ceux qui ont déjà un Strixscope noir et qui veulent le customiser un petit peu en Evangelion pour pas devoir acheter le clavier en plus, ou alors s'ils veulent juste le clavier comme ça. Et alors le tapis que j'ai mis dans
dans le setup ici, il est pas nouveau, il vient déjà de la première vague de périphériques EVA qui ont été faits, donc l'an dernier. Mais ça reste cool, il s'accorde quand même bien, hein, il est plutôt joli, il est sympa. Pour le coup, au vu de la thématique et des couleurs, bah j'aurais pensé que ça avait été fait avec. Si on m'avait pas dit que c'était de la première fournée, je l'aurais pas su. Donc ouais, très sympa, et ça fait un setup qui est plutôt cool au final, mais il faut le vouloir et surtout il faut le payer, c'est ça le problème. J'ai vu les prix de certains des composants par rapport aux composants originaux. Certes, on a une customisation, certes, on a des produits qui sont limités, mais le prix, c'est violent quand même. Hein. La RTX 4090, on la trouve chez LDLC à 2730 €, sachant que la 4090 de base, elle est actuellement à 2400 €. Et je viens de voir que sur PowerLab, on la retrouve à 2730 aussi, et que bon, en plus de ça, elle est déjà hors stock. Mais du coup, 2730 € aussi, bon bah ouais, ça se gave un petit peu sur les prix malheureusement en France. Hein. Donc au pire, bah achetez-la plutôt sur alternate.be, hein. Même si je fais cette vidéo en collab avec PowerLab, je vais pas vous recommander de l'acheter sur un site qui la vend 130 € plus cher. Donc je mets quand même leur lien en description, mais elle reste moins cher sur alternate.be. Et bon, je vous avoue que je vais pas regarder le prix des composants un par un parce que je suis pas là pour vous les vendre, moi j'avais juste envie de les présenter. Si vous les trouvez moins chers, c'est bien, si vous les trouvez plus chers, bah j'en suis désolé, hein, c'est comme ça. Mais c'est ça le gros problème de prix avec tout ça, c'est que c'est tellement en édition limitée pour créer cet engouement, pour faire en sorte que les gens achètent et achètent vite, que les prix sont effroyables, qui sont énormes. Je veux dire, ok, il y a une peinture qui a été mise sur cette carte graphique, mais est-ce que ça justifie réellement qu'elle vaille 300 € de plus que celle de base? C'est un gros problème ça dans l'hardware. Hein. Quand vous regardez une console, une PlayStation qui est customisée, vous regardez la Switch OLED par exemple, la version Pokémon ou la version Zelda, elles sont au même prix que la version de base. Quand ça va monter le prix, c'est quand il n'y en aura plus de tout en stock et que les gens vont revendre. Là pour le coup, c'est les prix qui ont été mis dès le départ et ça, je trouve ça un petit peu navrant. Et c'est une preuve que dans l'hardware, on fait un petit peu ce qu'on veut avec les prix et les gens achèteront quand même. C'est quelque chose qui, je pense qu'on est tous d'accord, devrait très rapidement changer, sinon on va avoir de très très gros problèmes dans le futur avec les prix. Mais bon, ça c'est un débat qui fera sûrement l'objet d'une future vidéo. En tout cas ici, je suis vraiment super content d'avoir pu vous présenter tout ça, même si bon, comme je l'ai dit, personnellement, je n'y gagne rien, je l'ai fait que par plaisir. Et pourtant, comme je l'ai dit encore une fois, je suis pas le plus grand fan de la licence Evangelion, hein. J'ai vu quelques épisodes dans le passé et je pense que j'y m'y replongerai juste pour la culture et parce que voilà, c'est très cool. Mais c'est vraiment le côté esthétique du setup qui m'a plu et puis ce côté aussi où j'espère que dans le futur, on aura de plus en plus de produits comme ça, un petit peu différents, avec des thématiques qui parleront à certaines niches ou quoi, qui sortiront. Par exemple, je suis hyper hypé pour tout ce qui est Monster Hunter côté MSI. J'espère juste qu'ils vont bien faire ça. Parce que du coup, MSI, il s'adresse complètement à ma niche à moi. Sachez qu'actuellement se déroule un concours organisé par Asus ROG qui permet de gagner toute cette config. Il y a juste 2-3 conditions à remplir sur le Glim qu'ils ont créé. C'est très rapide, c'est facile et surtout ça vous inscrit au concours gratuitement. Donc voilà, le lien du Glim se trouve dans la description de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. À me suivre sur ma chaîne Twitch Discover ID et sur mon autre chaîne YouTube IDscoon sur laquelle je propose des bons plans hardware et tech. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.